Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ce sera un petit chat make-up. Je maquille avec vous tout en parlant d'un sujet. Pour ce fait, je viens m'attacher les cheveux, enfin me mettre des petites pinces dans les cheveux. Voilà qui est mieux quand même pour pouvoir se maquiller et éviter que j'ai des cheveux dans le visage. Je vais commencer par mettre un peu de fond de teint. Alors il faut savoir une chose, c'est que je suis pas du tout une professionnelle de maquillage, mais alors pas du tout. Je suis pas quelqu'un à la base qui me maquille beaucoup, je me maquille de temps en temps, mais genre pas du tout beaucoup. Donc j'ai même pas des produits genre ouf quoi, mais si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Je vais utiliser ça comme fond de teint, c'est un fond de teint de chez Kiko qui est matifiant, franchement il est plutôt pas mal. Et je voulais parler avec vous d'un sujet aujourd'hui, le temps que je me maquille, c'est pourquoi je suis devenue végétarienne et comment je suis en fait un peu devenue végétarienne, un peu le pourquoi du comment. En fait déjà il faut savoir que depuis toute petite, je n'aimais pas beaucoup la viande, genre il y avait beaucoup de viande que je ne mangeais pas parce que j'aimais pas ça, genre j'aime pas le steak haché, la saucisse, voilà, des trucs comme ça. Donc déjà je mangeais pas beaucoup de viande et c'est vrai qu'il est arrivé vers... Maintenant ça doit faire 3 ans à peu près que je suis végétarienne, 2 ans, 3 ans. C'est à peu près vers le confinement que je suis devenue végétarienne. Franchement je mangeais pas beaucoup de viande, j'aimais pas beaucoup de viande, en fait je mangeais de la viande hein, bien sûr, mais je veux dire j'en mangeais pas non plus en quantité extrême. Je mangeais déjà pas beaucoup de viande en fait. Il faut savoir que j'ai jamais mangé beaucoup de viande de toute ma vie. Et je vous avoue que avec le confinement et tout, genre j'ai mangé de moins en moins de viande jusqu'au moment où j'ai plus du tout mangé de viande en fait. On dirait que je suis un peu orange en caméra, mais franchement en vrai pas du tout. Bon bref. Et du coup j'ai arrêté vraiment à manger de la viande un peu comme ça. Et du coup j'ai arrêté la viande. Alors dans un premier temps j'ai arrêté que la viande. J'ai pas arrêté, vous savez, le poisson, les fruits de mer, parce que ça par contre j'aimais beaucoup. Franchement ça j'aimais beaucoup. Autant je pouvais ne pas trop aimer la viande, autant ça franchement j'aimais beaucoup. Franchement du coup j'ai vraiment continué à manger un peu de poisson et de fruits de mer, mais j'ai pas remplacé, si vous voyez ce que je veux dire, la viande par le poisson et les fruits de mer. Pas du tout. J'ai mangé beaucoup moins de viande parce que ça me donnait plus envie, ça me dégoûtait un peu. J'ai décidé d'arrêter la viande donc vers le confinement environ. Je mangeais peut-être de la viande, genre j'ai diminué dans un premier temps. Au début je mangeais peut-être de la viande genre une fois par jour, quelque chose comme ça. Et après j'ai diminué à manger peut-être de la viande quelques fois par semaine, puis après qu'une seule fois par semaine, puis après quelques fois par mois. Et puis jusqu'au moment où j'ai dit stop, en fait je veux plus en manger. Mais comme j'aimais déjà pas la viande, c'est vrai que ça a été plus facile entre guillemets pour moi d'arrêter la viande parce que je n'aimais déjà pas trop ça. Un an après, donc j'étais ce qu'on pourrait qualifier de pesco-végétarienne, donc je mangeais des fruits de mer et du poisson, mais pas de viande. J'aime pas tous ces termes genre flexitarien, pesco-végétarien, végétarien et tout, mais bon, on pourrait le qualifier de comme ça, même si, bon, peu importe. Et du coup, je mangeais uniquement du poisson, des fruits de mer, mais pas en grande quantité, juste normal quoi. Et puis, un an après, j'ai acheté le livre d'Hugo Clément, pourquoi j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux, ou pourquoi je ne mange plus d'animaux, quelque chose comme ça, je vous le mets juste ici. Si ça vous intéresse, franchement, ce livre, il est incroyable, il est top, il ne dit pas d'arrêter de manger les animaux, il explique juste le pourquoi lui, il a décidé d'arrêter de manger des animaux et des raisons qui peuvent aussi qui peuvent jouer ou faire que vous pourriez arrêter les animaux. Ce livre on en entend beaucoup parler mais il est vraiment génial, il mérite sa réputation, il est super cool, il est bien expliqué avec des preuves scientifiques, il y a beaucoup de témoignages et en même temps il est hyper complet. Enfin franchement je vous le recommande. Moi je sais qu'en lisant ce livre justement je voulais me renseigner aussi et puis savoir expliquer aux personnes qui me demandaient pourquoi je mangeais plus de viande. Pourquoi je mangeais pas de viande en fait, justement trouver les raisons parce que des fois c'est pas évident, les gens ils comprennent pas forcément pourquoi on mange pas de viande ou autre et du coup justement expliquer un peu mieux toutes les raisons qui feraient que avec peut-être des preuves ou ce genre de choses. Et franchement en lisant ce livre il y avait toute une partie justement sur la pêche intensive, les fruits de mer, enfin. Et en fait moi j'ai été assez surprise des chiffres qu'il a évoqués, de la réalité des choses. Je pensais que par exemple pour prendre des crevettes, on pêchait des crevettes et ça. En fait pas du tout, on pêche beaucoup d'animaux et on récupère que les crevettes et les autres ils agonisent sur le bateau ou sur le filet. Ce qui m'a fait avoir un peu un déclic de me dire non là je mange plus de poissons ou de fruits de mer parce que ça m'a un peu dégoûtée. Et depuis j'ai plus jamais mangé de fruits de mer ou de poissons et j'ai même pas envie d'en manger alors que quand même à la base j'aimais quand même j'aimais quand même les fruits de mer. J'ai plus jamais mangé de fruits de mer et de poissons depuis ce moment-là et d'ailleurs plus de viande, enfin plus de produits qui tuaient l'animal
à savoir donc fruits de mer, poissons ou viande, voilà. Je mets un peu d'anti-cerne, le mien vient de chez Make Up Revolution, il est pas, voilà, en gros voilà d'où vient le fait que je mange plus trop de viande ni de poisson et j'en mange plus du tout, hein. Je mange toujours par contre des œufs, du lait, du beurre, des trucs comme ça quoi. Mais tout ce qui ne tue pas l'animal si vous voyez. Et ça me manque pas, enfin franchement j'ai arrêté et ça n'a jamais été un... Il y a rarement eu des moments où je me suis dit ah j'ai envie d'en manger, j'ai envie de manger un peu de poisson. Non franchement pas souvent, ça m'est arrivé peut-être 1 à 2 fois au début et tout. Mais j'ai jamais eu ce manque de me dire ah j'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger de la viande. Pas du tout parce que comme je vous l'ai dit bon la viande déjà j'aimais pas trop ça et ça me dégoûte de plus en plus. Donc ça c'est pas très compliqué mais c'est vrai que pour le poisson et les fruits de mer que j'adorais pour le coup, ça n'a pas été autant compliqué que ce que je pensais en fait. Justement le fait d'avoir ces images un peu que je m'étais faites en lisant le livre, ben, je me les rappelais à chaque fois et ça m'a un peu tellement marqué que depuis en fait que j'en ai jamais remangé quoi. Je vous ai pas montré mon anti-cerne, c'est celui-là. Comme je vous ai dit c'est pas des produits de marque, des produits incroyables hein, mais ça fait très bien le taf. Je voulais maintenant aborder un autre point pour lequel pourquoi je suis aussi devenue végétarienne. Comment dire, ok il y avait le fait que je n'aimais pas trop la viande mais pas que en réalité. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu premièrement l'écologie parce que au cas où vous saviez pas mais le fait de manger de la viande ou du poisson, des fruits de mer c'est très mauvais pour l'écologie. Je vais mettre une poudre, c'est celle-ci de chez Révolution Pro. Voilà c'est une poudre blanche et franchement pour l'écologie parce que les vaches ou peu importe les porcs, enfin peu importe ce que vous mangez comme viande, il faut les nourrir et souvent pour les nourrir il faut cultiver beaucoup de soja principalement qui provient d'Amérique du Sud et donc on détruit l'Amazonie pour manger de la viande en fait pour nourrir la viande et donc par ce fait pour manger de la viande. C'est pour ça que c'est de une pas très écologique donc on l'importe de très loin. Donc forcément c'est pas non plus écologique, ils boivent beaucoup d'eau, le rendement en fait est pas optimal. Donc il y a toutes ces raisons là qui font que c'est pas du tout écologique. En plus de ça souvent aussi le bétail, les vaches, le porc, les cochons, enfin les poules, tout ce que vous voulez, ils sont souvent pour certains en cage ou dans des grands hangars et du coup ces grands hangars ils consomment beaucoup d'électricité pour avoir de la lumière parce que souvent il y a de la lumière toute la journée. Enfin en gros il y a tout ça qui fait que c'est quand même, enfin c'est pas bon pour l'écologie quoi. Bien sûr, en autre raison il y a le bien-être animal. Alors moi je suis pas quelqu'un qui adore les animaux à la base, mais même si je les aime pas trop entre guillemets, même si ça va, et ben le bien-être animal c'est quand même important pour moi de pas avoir souffrir etc. Parce que quand on voit tout ce qui peut se passer en réalité dans les abattoirs, enfin juste que c'est l'élevage intensif, c'est un peu dégoûtant au niveau du bien-être animal. On les maltraite, c'est-à-dire que des poules elles vivent l'espace, je sais pas, d'un mois, quelque chose comme ça, un peu plus. Mais c'est rien, vous vous rendez compte, ils vivent que 1 mois, on les tue, ils vivent dans des cages, ils voient jamais la lumière du jour, ils sont maltraités, on les goinfre, enfin il faut qu'ils mangent beaucoup. C'est vraiment, au niveau du bien-être animal, je vous avoue que j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs dans le livre d'Hugo Clément et ça m'a tout de suite encore plus confortée dans cette décision, dans ma décision de ne plus jamais manger d'animaux en fait, hein. Plus jamais en fait, j'ai pas du tout et ça me dégoûte même quand je repense, je vois ces images, enfin, c'est juste affreux. Donc pour le bien-être animal, bien sûr ça fait partie d'une des raisons pour laquelle je ne mange plus de viande ou de poisson etc. Et après il y a aussi une autre raison qui est la santé, parce qu'en fait moi à l'heure actuelle on mange trop de viande en fait et du coup ça devient mauvais pour la santé. En théorie il faudrait manger quelques fois de la viande par semaine. Pour que ce soit bon pour notre santé, il faudra en manger je sais pas 4-5 fois par semaine environ quoi. À l'heure actuelle on est plus à 1 à 2 fois par jour en moyenne, enfin vous vous rendez compte la différence. Et moi j'ai vu d'ailleurs une différence quand est-ce que j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai vu que j'étais beaucoup moins ballonnée au niveau de la digestion, ça avait beaucoup changé quelque chose parce que vous vous sentez beaucoup moins lourd, beaucoup moins ballonné après le repas. Et également aussi moi qui avais beaucoup d'acné, le fait d'arrêter la viande ça m'a limité l'acné, vraiment j'ai eu beaucoup moins d'acné, ça a été beaucoup moins inflammé en fait globalement et tu te sens beaucoup mieux je trouve sans la viande, t'as une meilleure énergie. Franchement je vous avouerai que la viande ça a vraiment, enfin l'arrêt de la viande ça joue vraiment quelque chose sur votre santé, c'est pas quelque chose qui est faux parce que même moi je l'ai vécu entre guillemets, j'ai vécu l'expérience de voir que oui ça a quand même un impact sur notre santé. J'applique ici un peu de bronzer, ça vient d'une petite palette comme ça de chez Sephora. Où dedans il y a bronzer, blush et highlight. Et franchement j'aime beaucoup le bronzer, j'en ai un autre mais je préfère lui.
Mais franchement voilà, il y a toutes ces raisons là qui ont fait l'écologie, le bien-être animal, le fait que j'aime pas trop la viande et puis bien sûr la santé aussi. Si je viens appliquer du blush, le mien vient de chez Makeup Revolution, c'est celui-là dans la teinte Peach Bliss, franchement il est top. Je voulais aborder quelque chose d'autre aussi, autre que les raisons pour lesquelles je suis devenue végétarienne, c'est un peu l'équilibre alimentaire. Parce que quand on devient végétarien, vegan, pesco-végétarien, enfin peu importe quelle case, dans quel terme on nous l'attribue, enfin qu'on mange moins de viande, il faut forcément équilibrer son assiette différemment. Parce que dans la viande, il y a des choses comme des protéines, des vitamines B12 ou encore du fer que on retrouve pas forcément dans tous les ingrédients et qu'on peut pas supprimer comme ça pour être en bonne santé. Parce que là du coup c'est pas bon pour notre santé. Notamment la vitamine B12, elle se trouve, enfin la vitamine B12 complète, elle se trouve que dans les produits d'origine animale. Alors les œufs, il y en a aussi, hein, vous inquiétez pas, mais par exemple on trouve pas de vitamine B12 dans les céréales, dans les graines, on n'en trouve pas. On trouve un peu de vitamine B12 dans la spiruline, donc dans les algues, mais elle est pas complète, donc, et elle est moins bien assimilée par l'organisme. Mais voilà, il faut vraiment penser à équilibrer, c'est-à-dire que on change totalement d'alimentation et le but c'est pas de supprimer uniquement la viande, c'est de la remplacer nutritionnellement parlant, enfin ses effets nutritifs par autre chose. Par exemple, les sources de protéines, il en existe plein de sources de protéines hors animales, par exemple des sources de protéines végétales. Vous avez tout ce qui va être les oléagineux, toutes sortes de graines, toutes les choses comme du blé, du soja, du quinoa aussi par exemple, tout ce qui est les légumineuses, haricots rouges, haricots blancs, pois cassés, petits pois, vous pouvez également trouver des pois chiches, enfin tout ça c'est des lentilles aussi, tout ça c'est vraiment des sources de protéines. Après moi je sais que je continue de manger par exemple des choses comme des œufs, comme du lait, des yaourts, du fromage, donc là aussi vous avez des protéines dedans, mais le but c'est vraiment d'équilibrer, de ne pas supprimer la viande et du coup tout supprimer ça. Je ne me supplémente pas en vitamine B12, en fer, en quoi que ce soit. Moi je me supplémente en rien. Par contre je fais attention à bien équilibrer mes repas pour ne pas avoir de déficit, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que si vous êtes totalement vegan, il faut se supplémenter en vitamine B12 parce que, ben voilà, pour juste être en bonne santé. Après des choses même comme du fer, etc. on peut en trouver autre que de que de la viande. Moi j'ai jamais eu de problème de santé depuis que je suis végétarienne parce que j'ai toujours fait attention à bien manger, à équilibrer mes repas en fait, finalement, à équilibrer aussi tout pour que je sois ni carencée, parce que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est plus sujette au fait à avoir une anémie par exemple, donc une carence en fer. Les personnes qui mangent de la viande peuvent aussi avoir une anémie, hein, ça veut strictement rien dire, ça c'est quelque chose qui est c'est un peu une croyance, mais en réalité tout le monde est sujet à avoir une anémie. Après c'est sûr que les végétariens, si tu ne remplaces pas la viande et que tu manges pas forcément équilibré du coup en supprimant les protéines, etc. forcément oui t'es plus sujette à avoir une carence, mais quand tu manges équilibré, que tu sois végétarien ou non, en théorie t'as pas forcément beaucoup de risques d'être carencé, enfin pas plus que si tu mangeais pas de viande. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte parce que là je m'éparpille un peu et en même temps je fais autre chose à la fois, mais on va espérer que ce soit clair, ce que je vous ai raconté, que ce soit pas un peu éparpillé. Je reviens passer avec un pinceau pour bien homogénéiser le tout. Après il y a aussi quelque chose que je voulais aborder, c'est un peu des fois tout le monde pense que quand on est végétarien ou vegan on mange que des légumes, alors que pas du tout, enfin ce serait même pas bon pour notre santé. Tout le monde pense que quand les végétariens mangent hyper sainement entre guillemets, mais c'est pas le cas de tous les végétariens. C'est comme une personne qui mange de la viande, il y en a certaines qui peuvent manger très sainement et d'autres qui peuvent manger pas du tout sainement. Bah en étant végétarien c'est pareil, on mange pas que des légumes. Enfin même moi qui mange sainement je mange pas du tout que des légumes, c'est pas équilibré et dans ces cas là voilà c'est pas très bon pour la santé. Donc je mange pas que des légumes, mais je mange sainement, mais il y a plein de choses que je mange, mais il y a aussi des végétariens qui mangent pas du tout sainement. On peut manger très mal en étant végétarien, hein, ça veut strictement rien dire. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois que beaucoup de gens pensent que quand on est végétarien, on mange beaucoup de légumes. Alors que oui, on va manger des légumes, mais on mange des légumes bien sûr, mais je veux dire pas en quantité non plus astronomique quoi. On dirait des fois on mange que de l'herbe, ça c'est un peu des préjugés, des croyances qui sont totalement fausses. Bref, pour moi en tout cas, je sais que l'alimentation végétarienne, je cuisine beaucoup. Alors c'est une manière aussi, on change l'alimentation parce que souvent quand on mange de la viande, on a un accompagnement avec de la viande. Alors que quand on est végétarien, on fait beaucoup moins ça parce que il n'y a pas de la viande à côté pour accompagner ou du poisson. On va plus faire un plat global qui va être végétarien. Donc c'est différent aussi. Après je vous avoue que quand on est végétarien, ça nécessite de beaucoup plus cuisiner parce que sinon on peut trouver des trucs en supermarché, mais c'est pas
pas ouf quoi. Je cuisine beaucoup plus, moi en tout cas je cuisine beaucoup plus pour avoir quelque chose d'équilibré, quelque chose qui soit bon aussi, parce que des fois sinon c'est pas toujours très bon. Mais franchement, quand est-ce qu'on sait cuisiner végétarien et que moi j'ai dû apprendre à cuisiner végétarien, ça a fait que en fait après ben c'est bon, on ressent pas ce manque parce qu'en fait c'est bon des fois quand est-ce qu'on met des choses bonnes, on met pas que des légumes, pas que des choses voilà, qu'on fait quelque chose qui soit bon, et ben des fois c'est même autant bon que des choses qui sont avec de la viande quoi. Je pense que c'est totalement possible d'être végétarien et sportive. Enfin moi je suis sportive, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis végétarienne, j'ai fait même beaucoup de sport, je fais au moins 5 séances de sport par semaine, voire plus. Je fais pas mal de sport et pourtant je ne suis pas carencée, j'ai pas de problème à ce niveau-là, donc ça veut strictement rien dire d'être végétarien et on peut très bien être sportif en étant végétarien et il y a même des sportifs de haut niveau qui le sont aussi. On peut très bien être végétarien en étant sportif, c'est pas du tout une contrainte, au contraire, c'est juste... comme je vous le dis, on doit juste équilibrer différemment. Là je suis en train de mettre de l'highlighter, je mets celui qui est dans la palette du coup Sephora, où il y avait mon bronzer tout à l'heure. En tout cas je sais qu'il y a de plus en plus, enfin ça se voit, et de plus en plus de personnes qui deviennent végétariennes. Ça c'est une réalité clairement. Il y a beaucoup de plus de personnes qui deviennent végétariennes qu'il y avait il y a quelques années. Moi je le vois autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande ou qui mangent plus de viande du tout. Franchement c'est quelque chose qui s'amplifie parce que plus on est dans l'extrême de mal, comment dire, où on est dans les extrêmes des élevages intensifs, de la pêche intensive, enfin, où c'est très intense justement, qui est très mauvais pour l'écologie, pour notre santé, pour le bien-être animal, etc. Plus on est dans ces extrêmes où on fait dans les choses quelque chose de mal et de mauvais, plus forcément il va y avoir l'autre extrême de ne pas en manger finalement. On a beaucoup plus de preuves scientifiques, de choses qui nous prouvent que manger beaucoup de viande c'est mauvais pour la santé, que la viande, l'agriculture intensive, la pêche intensive c'est mauvais pour l'environnement, que également c'est le bien-être animal. On en parle de plus en plus, on lève un peu le tabou sur ces sujets-là, des choses qu'on n'a jamais forcément su. De plus en plus, on en parle, de plus en plus, il y a des journalistes qui font des enquêtes, qui trouvent des informations, et du coup on est bien plus informé à ce sujet-là, et ce qui fait que beaucoup plus de gens prennent conscience de la réalité, de ce qui peut se cacher derrière en fait finalement tout ça. Et ce qui fait que aussi, du coup il y a plus de végétariens ou de véganes parce que on se rend compte de la réalité du monde dans lequel on vit. Je vais appliquer mon mascara. Alors d'habitude j'applique aussi souvent le mascara Climax de chez NARS, que j'adore vraiment beaucoup, c'est un de mes mascaras préférés. Mais là aujourd'hui je vais appliquer celui-là, c'est un I Love Revolution Testy Peach. Je vais appliquer mon mascara hors caméra pour éviter de me foutre partout et je vous retrouve après. Voilà, appliquer mon mascara. Je vais maintenant appliquer un petit gloss comme ça que j'aime beaucoup. Celui-ci vient aussi de chez Makeup Revolution. J'ai l'impression que tout ce que j'ai utilisé vient de chez Makeup Revolution. Appliquer celui-là, c'est la teinte Chocolate Lip Gloss. Et voilà, alors comme vous pouvez voir c'est quelque chose d'assez naturel, c'est un peu mon make-up que je fais quand est-ce que je filme par moment ou autre. Après quand c'est des grosses soirées je peux me maquiller aussi un peu plus les yeux, mettre un peu plus de rouge à lèvres, etc. Donc voilà pour mon maquillage. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être que vous auriez pu peut-être mieux comprendre pourquoi je suis végétarienne et voilà. En tout cas je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, à lire le livre d'Hugo Clément. Il est juste incroyable, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez également des questions sur le végétarisme, sur le fait de pas manger de viande, etc. ou autre, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je pourrais très bien vous répondre avec plaisir. Et puis si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de questions, pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions, je sais pas si ça aura pu être hyper clair, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'approfondisse, parce que là je vous ai pas donné tous les chiffres, etc. J'ai essayé de vous expliquer un peu globalement le fond de ma pensée. Après c'est possible que ce soit pas non plus hyper clair, que je me suis peut-être mal exprimée sur certains sujets, c'est totalement possible. Il est possible également que j'utilise peut-être des termes qui soient un peu inexacts, c'est également possible, je ne suis pas une experte. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je serai ravie de vous y répondre. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce petit chit-chat make-up vous a plu. Si ce concept où je me maquille et en même temps où je réponds à un sujet, où je parle d'un sujet vous intéresse, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je saurai si ce genre de vidéo vous plaît et que je puisse les refaire sur un autre sujet. S'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, dites-les moi aussi pareil en commentaire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour soutenir mon travail, ça me fait toujours super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à dimanche 10h du matin pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous en attendant, je vous fais plein de gros bisous, bye!